Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. En fait, pour tout vous avouer, ce matin le facteur a frappé à la porte et il m'a emmené mon colis Beauty Bay. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais partagé l'info, il y avait moins 30% sur quasiment tout le site en fait. Du coup à ce moment-là j'en ai profité pour craquer sur deux palettes de la marque Juvia's Place. C'est une marque que j'avais envie de tester depuis tellement longtemps. Quand j'ai vu ça en fait j'ai direct commandé. Je sais qu'on peut commander sur le site. Elles sont moins chères parce que franchement Beauty Bay, s'il n'y a pas de promotion, c'est quand même assez cher pour une palette qui vaut à peu près 20 $. Ils la revendent 35 €, donc c'est plutôt cher. C'est carrément cher. Mais avec les 30%, ça fait que j'ai payé 41 ou 42 € pour deux palettes. Et du coup, il n'y a pas de frais de douane sur Beauty Bay. C'est ça qui est cool. Donc j'ai commandé deux palettes. J'ai pris la Zulu et la Saharan. J'ai déjà ouvert ça ce matin en story. J'ai les palettes devant moi et en fait, on va tester ça aujourd'hui. J'ai aucune idée de laquelle je vais essayer. Je sais pas du tout parce que celle-ci, pour vous montrer un tout petit peu les teintes de la Zulu, je l'ai prise parce qu'elle a des teintes hyper originales, mais alors faire un maquillage avec ça, que avec ça, ça va être un peu compliqué. Là du coup, comme j'avais pas du tout prévu de filmer, je vais au boulot dans 1 heure et je vais peut-être pas me lancer dans quelque chose de complètement extravagant. Et dans la Saharan, on a des teintes beaucoup plus portables pour tous les jours. Mais franchement, j'ai aussi envie de tester celle-là. Je sais pas du tout ce que je vais faire, je vais déjà commencer par faire mon teint. Parce que là du coup, j'ai juste fait mes sourcils pour aller plus vite. Je vais utiliser mon fond de teint BK dans la teinte porcelaine. Souvent, vous me posez des questions par rapport aux teintes des fonds de teint. Celui-ci a des sous-tons rosés. En disant cette phrase, je me suis rappelé que à la caméra vous voyez beaucoup plus clair puisque je suis obligée d'avoir un anneau lumineux devant moi et il reflète en fait toutes les couleurs très claires. Donc je vous assure que c'est pas trop clair pour moi. Je viens estomper le fond de teint avec une éponge. Celle-ci vient de chez Real Techniques. Faut que j'arrête de parler parce que ce fond de teint sèche vite et je vais plus pouvoir le travailler. Alors je sais pas du tout quand vous verrez cette vidéo puisque demain je vais filmer le vlog où j'installe mon sapin de Noël. Et du coup après on va commencer avec les vidéos de Noël. Cette vidéo était absolument pas prévue mais quand j'ai vu arriver ce colis, je me suis dit faut que je le teste tout de suite. Et pour ce fond de teint j'ai toujours pas d'avis définitif parce qu'il tient réellement super bien, mais il y a certains jours il fait des patchs sur ma peau. Et c'est pas joli. Par contre franchement niveau matité il envoie du lourd. Vraiment je suis trop contente de commencer la série de Noël parce que c'est vraiment des vidéos que j'adore faire. En plus c'est des vlogs, en plus c'est de la déco, du maquillage avec des paillettes, enfin vraiment ça va m'éclater. Bon ensuite je passe à l'anti-cerne que je viens mettre du coup sur mes cernes. Et vous m'avez dit que vous étiez nombreux à craquer aussi quand j'avais partagé cette offre sur Instagram. Donc si vous avez craqué sur des palettes Juvia's Place, n'hésitez pas à me donner votre avis dans cette vidéo, enfin sous cette vidéo. Et même si vous avez craqué sur autre chose, je sais qu'ils revendent aussi Make Up Revolution et qu'avec les 30% du coup c'était très avantageux. Donc certains ont commandé. Ils revendent plein de marques et ça c'est trop cool. Et là je vais venir poudrer mon contour des yeux avec la poudre de chez Awa Studio. Hier j'ai réessayé de faire un peu de baking en dessous des yeux. Franchement moi je trouve que ça me marque carrément. J'ai beaucoup de ridules et je trouve que ça marque carrément le contour de mes yeux. Et ensuite je poudre avec ma poudre Kiko et là je vais être vraiment toute blanche à l'écran. Cette poudre, je pense pas à vous le dire à chaque fois, je trouve qu'elle a un effet un petit peu blanc et surtout elle a un effet flashback au niveau du... Bah là vous le voyez parfaitement, voilà. C'est que moi ici je vois pas de poudre et bah vous... Vous le voyez carrément. Celle-ci elle a vraiment un effet flashback qui est hyper fort. Mais je l'aime tellement, elle matifie tellement bien la peau que je l'utilise quand même tout le temps. C'est fou, là devant mon miroir, mon teint il est nickel, il n'y a pas de marque. J'ai jamais eu autant de marques. J'ai mis la lumière super forte parce que là du coup on rentre dans l'hiver et il n'y a plus de luminosité dans mon appart. Donc j'ai mis l'anneau lumineux limite à fond. Mais là c'est une catastrophe. Hein. Du coup je vais passer à réchauffer mon teint parce que là je crois que je peux plus rien y faire. Je vais essayer de régler ça avec ma poudre de soleil. J'utilise celle de Kiko dans la teinte numéro 2 et dans la collection Dark Treasure. Je viens réchauffer. Alors là c'est pas du tout une poudre froide, enfin avec des sous-tons froids. Donc je la fais pas du tout en contouring mais juste pour réchauffer mon teint. Ok, j'espère que ce sera mieux à la caméra. Là la lumière est tellement forte, j'arrive même pas à voir dans le retour. Je vais venir prendre mon blush de Kiko, le Smart dans la teinte numéro 6. Et du coup, là, on va passer à l'highlighter, maintenant qui est une étape que je fais tous les jours avec celui-ci. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi, enfin qui ont loupé les dernières vidéos, parce que je crois que j'en parle dans toutes les dernières vidéos, c'est un highlighter liquide de Kiko. Je l'applique au doigt.
Je sais pas si c'est la meilleure technique pour celui-ci, mais je suis plus à l'aise. J'ai pas du tout l'habitude moi de mettre de l'highlighter, donc forcément il faut que je prenne le coup de main. Et je trouve qu'avec le doigt ça va mieux. Il faut le travailler assez vite parce qu'il sèche et qu'il y a un effet poudré, donc il faut bien travailler vite parce qu'après il bouge plus. Donc là je vais mettre ma base à paupières de chez Kiko comme d'habitude. Franchement elle est pas mal pour son prix, après c'est pas non plus la meilleure du monde. Du coup je pense que je vais utiliser cette palette, c'est la Saharan. Je ferai un maquillage hyper extravagant avec ces couleurs une autre fois parce que là je vais pas me lancer là-dedans. Il me reste 35 minutes, non. On va partir sur cette palette du coup. Par contre ce qui m'embête un petit peu c'est qu'il n'y a pas de miroir et que moi je m'en sers toujours des miroirs. J'ai quasiment plus de pinceaux, ils sont tous au sale. Ça c'est la vraie vie quand je prévois pas de faire des vidéos. Vous me pardonnez hein, si ça ressemble un petit peu au maquillage que je fais habituellement. Parce que de toute façon c'est dans mes tons habituels. En fait je sais pas ce que je vais faire mais j'y vais. C'est censé faire partie des palettes les plus pigmentées donc je vais tester ça. Je vais prendre le fard Katsina qui est juste ici. Déjà rien que sur mon pinceau c'est hyper pigmenté et c'est pas trop poudreux. C'est ce que j'avais peur parce qu'en général les fards pigmentés sont souvent poudreux. Moi ça me dérange pas, hein. Tant que les fards sont pigmentés ça me dérange pas qu'ils soient un peu poudreux, mais celui-ci a pas trop l'air de l'être. Je vais venir le mettre dans le creux. Là il n'y a rien à dire au niveau de la pigmentation. Déjà un truc que je vais dire c'est que les fards sont pigmentés mais surtout ils s'estompent super bien. Je vais venir réintensifier un petit peu. Là le pinceau que j'utilise c'est un pinceau de la marque AOA Studio et que j'ai acheté sur le site de Shop Miss A. La facilité avec laquelle les fards s'estompent, c'est un truc de fou. Je voulais prendre du coup le fard Jamila qui est juste ici, qui est plus orangé, mais mon envie de voir ce que le fard Sokoto donne a pris le dessus. Donc on va prendre celui-ci, je le prends avec un pinceau estompeur pour pas trop que ce soit hyper intense non plus. Et du coup je viens le mettre dans le creux plus précisément. Ok, la pigmentation est au rendez-vous aussi. Et pareil, mais une facilité d'estompage, mais je vous jure, je sais pas comment ça ressortira à la caméra, mais c'est plus rose sur ma peau très claire. C'est plus un rose qu'un orangé. Je viens estomper avec un pinceau propre. Il est ultra pigmenté, il s'estompe bien, mais vous voyez quand je passe mon pinceau propre, ça enlève pas tout le fard. Avec certains fards, ça peut faire ça s'ils sont pas de super bonne qualité. Ensuite du coup j'ai aussi envie de tester le fard Jamila qui est juste ici. Et je vais le prendre avec le même pinceau que j'avais utilisé pour le creux paupière. Et je vais venir le mettre en coin externe. Ouais, voilà, celui-ci il est plus orangé. Et je viens commencer à estomper un petit peu aussi au niveau du ras de cils. En fait, je fais un petit mélange entre le rose et l'orangé. Et ensuite, ce que j'avais le plus envie de faire, mon spray fixateur est grave loin. Donc on va essayer sans spray fixateur. Et je vais venir prendre le fard Kia. C'est le fard qui est bleu juste ici. Il a l'air d'avoir des reflets. Je sais pas quel type de reflet, on va voir. Donc je viens le prendre avec un pinceau plat en poil. Est-ce une bonne idée? Pas forcément. En fait je vais plus venir le prendre avec un pinceau plat. J'arrive pas à parler, un pinceau comme ça quoi. En prenant le fard j'ai l'impression qu'il est un petit peu crémeux. Je pense que ça va faire quelques chutes là. Je viens le poser sur ma peau. Ok. J'ai pas mis de spray fixateur hein. Ça ne m'a jamais fait un rendu aussi intense sans spray fixateur. C'est un truc de malade. Bon par contre j'ai des chutes un petit peu partout en dessous des yeux. J'estompe du coup avec mon pinceau estompeur. Bon là du coup ça enlève un petit peu le côté pailleté très bleu. Enfin pailleté, c'est pas trop pailleté hein. Non mais franchement je suis impressionnée par ce fard bleu là. En fait ça sent quand je le prélève que la texture est pas poudreuse et que du coup ça s'agrippe au pinceau. Et après ça s'agrippe à ma paupière. Vous voyez, c'est dingue. Par contre, j'ai clairement des chutes un petit peu partout. Je pense qu'il vaut mieux faire son teint après. Ensuite, je vais venir faire mon ras de cils. J'ai envie de tester d'autres fards. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah on a beaucoup d'irisé. J'ai pas envie de faire un ras de cils irisé. Du coup, je vais mélanger le fard Jamila avec le noir. Donc je vais déjà commencer par le fard Jamila et le mettre en ras de cils beaucoup plus précisément. Et ensuite, je prends le fard noir. J'en ai pris un tout petit peu. Ah ouais, ok, il est super pigmenté. Avant de continuer, je vais venir faire mon trail liner. J'utilise plus celui de chez NYX parce qu'il commence à me faire des bulles. Ça fait bien 6 mois que je l'utilise. Et en fait, c'est pas que j'ai plus d'encre à chaque fois que je le rachète, c'est qu'il commence à faire des bulles. Et genre les bulles elles explosent à côté de mon maquillage. Et ça fait plein de petites gouttes de liner partout, donc non merci. Donc je viens prendre le Précision de Kiko, qui n'a pas un liner feutre, donc je vais galérer un petit peu. Mais il est quand même assez simple à poser. Et surtout il a un fini mat celui-ci. Pas du tout l'habitude avec ce type de liner, je suis clairement en galère. Je pense que je vais venir essayer le fard Iman, même s'il m'a l'air beaucoup plus froid. Et je viens mettre ça en coin interne. Ah ouais, il est super lumineux. Il a des reflets
Il a des reflets froids, ouais, des reflets un petit peu bleus. Bon, je vais venir mettre le mascara parce qu'en fait, je pars dans 20 minutes, il faut que je me dépêche. Le Make Up Revolution, c'est celui que je mets très souvent en ce moment. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais venir déjà mettre mon rouge à lèvres. Je vais venir mettre le Bombshell de Huda Beauty, je pense qu'il ira avec, j'espère. Voilà ce que ça donne du coup pour le make-up. Franchement, je suis juste trop fan des fards. J'ai hâte de tester, tous ceux que j'ai pas essayé encore. J'ai envie de tester l'autre palette. Je vais juste venir tester quelques couleurs de cette palette. J'ai pas de fard jaune. On va voir ce que celui-ci donne. Il a pas l'air d'être pigmenté de fou. Oh, par contre le orange, je rigole pas. Je vais prendre le vert bleu mat, bien pigmenté aussi, vous voyez c'est des couleurs hyper originales. J'ai bien envie de voir ce que lui donne. Ah oui d'accord, ça se voit qu'il donne bien. Un petit peu les swatchs les plus moches au monde, mais au moins on se rend compte de la couleur. Le jaune n'a pas l'air pigmenté de fou, mais par contre les autres teintes elles sont magnifiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des palettes, si vous les avez déjà testées, si vous aimez cette marque, quelle palette vous me recommandez aussi parce que j'en ai acheté 2. Je pense que ce sera pas les dernières que je vais acheter. N'hésitez pas à me faire vos petits conseils dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!